Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Gaël Debal, expert en bourse, et il vous expliquera ça bien mieux que moi. C'est pour ça qu'on prend ce temps ensemble. Merci en tout cas à toi, Gaël, de te rendre disponible. Je sais que tu es un peu un globe-trotter et que tu es toujours par Mons et par Vaux, donc c'est sympathique de ta part de nous donner ce temps. Et on va attaquer direct. Donc, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, quels sont tes domaines d'expertise, et puis on va avancer comme ça dans l'interview. Merci Luc, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Je suis toujours extrêmement content de partager mon savoir. J'ai un côté pédagogique, j'aime beaucoup partager, etc. Pourtant, je n'ai pas du tout un background dans l'enseignement, hein. Je suis originairement ingénieur Supélec, ingénieur généraliste mais spécialisé dans l'électricité. J'ai d'ailleurs travaillé dans le milieu de l'énergie pendant quelques années. En France puis en Suisse. En Suisse, chez Alpiq, un des plus grands énergéticiens en fait. Et j'étais sur les salles de marché chez cet énergéticien pour trader des contrats sur l'électricité en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, bien sûr, pour optimiser en fait la vente de production des ouvrages de production suisses. Et j'ai aussi tradé les options sur cette salle de marché. Mais si vous voulez, la bourse a été toujours une passion pour moi depuis longtemps. En fait, depuis que j'ai été en école d'ingénieur, j'ai commencé là. Ensuite, j'ai été dans une start-up en France où j'ai eu des actions gratuites. J'ai eu un petit capital et je me suis dit, tiens, comment le faire fructifier? J'ai commencé à m'intéresser sur Boursorama, au marché français. Ensuite, j'ai été sur le marché américain. Ensuite, aussi beaucoup sur les options. Et voilà, donc je pratique les options depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est la principale source de mes. D'accord, ouais, c'est un parcours intéressant. Donc, J'ai oublié de mentionner que j'ai quitté la Suisse, que j'ai quitté mon travail et que, pas pour des raisons personnelles, en fait, parce que je voulais voyager, c'était mon rêve. Donc, je voulais être indépendant géographiquement. Et donc, ça fait 6 ans maintenant que j'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde. J'ai un pied-à-terre en Asie, aux Philippines. Et là, je me trouve à Dubaï actuellement, mais ça n'arrête pas de bouger en fait, hein. En janvier, je serai au Panama. Après, je retournerai en Asie. D'accord, ouais, c'est chouette. Ouais. Et donc, en fait, l'idée de te mettre à 100% dans la bourse, c'est de pouvoir justement être mobile. Et donc, ça veut dire qu'on peut gérer son portefeuille boursier depuis n'importe où, alors. Oui, la seule contrainte que j'ai, c'est d'avoir une connexion Internet qui tient la route. D'accord. Heureusement, maintenant, au tout début, j'ai commencé à voyager. En fait, je dépendais un petit peu quand même des Wi-Fi dans les hôtels ou les guest house et ce n'était pas évident parce que ce n'est pas trop stable. Et maintenant, avec la 4G et le fait de pouvoir acheter une SIM card locale, une carte SIM locale très facilement et pour pas cher quand on arrive à l'aéroport des différents pays, c'est quand même super pratique et du coup, je peux vraiment travailler de n'importe où. Mais je ne peux quand même pas partir sur une croisière plongée, parce que la plongée, c'est une de mes passions pendant 2 semaines. Et d'Internet, je ne peux pas faire une randonnée, je sais pas moi, au Népal ou dans la Cordillère des Andes. C'est ma seule contrainte, mais je ne me plains pas parce que c'est quand même une chouette vie. C'est sûr, ça ne convient pas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui aiment faire la stabilité, qui sont plus sédentaires, etc. Moi, j'ai un petit peu cet état d'esprit nomade et en fait, les options me permettent d'avoir cette vie indépendante financièrement et géographiquement. Maintenant, même si vous ne voulez pas être nomade, vous pouvez tout à fait vous intéresser aux options, à la bourse. Même si vous ne connaissiez pas la bourse initialement, vous pouvez directement sauter, je dirais, aux options, parce que ce n'est pas hyper compliqué. J'ai réalisé des tutoriels assez simples, assez vulgarisés, qui n'utilisent pas de formules mathématiques, qui décrivent juste le vocabulaire qu'il y a à savoir. Il y a un petit le langage, on va dire, spécifique à savoir de 5 ou 6 mots de vocabulaire, voilà, la date d'expiration, dans la monnaie, hors de la monnaie, le prix d'exercice, etc. Mais c'est comme lorsque vous découvrez n'importe quelle nouvelle activité. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais joué aux échecs. Au début, il trouve ça un petit peu complexe, vous voyez, de toutes les pièces, comment on les bouge, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Pour les options, c'est un peu la même chose, hein. Vous aurez un petit cours, on va dire, à suivre, mais assez ludique. Et puis ensuite, voilà, vous pourrez trader. Et ce n'est pas plus compliqué
et vous n'avez pas besoin d'avoir tradé les actions pendant longtemps pour trader les options. Vous n'avez même pas besoin d'avoir tradé les actions en fait, pour pouvoir commencer à trader les actions et les options. C'est intéressant parce que ça veut dire que, d'après ce que tu nous dis, il n'y a pas besoin d'avoir fait un cycle d'études particulier. Il suffit de se former sur le sujet, de préférence auprès de ceux qui, comme toi, maîtrisent la question. Et on peut démarrer facilement dans la bourse alors. Alors, on peut démarrer avec des stratégies simples au départ, mais qui sont pour le moins efficaces quand même. Bien sûr, après, moi, je fais aussi des montages beaucoup plus complexes qui nécessitent des logiciels particuliers qui calculent les grecs, des montages d'options. Donc là, on a plusieurs jambes d'options, etc. Là, on va dire que c'est pour la suite. Et là, je ne conseillerais pas de se mettre directement dans ce genre de montage, bien sûr. Mais il y a des stratégies sur options déjà très simples et très efficaces pour les débutants et qui sont vraiment très faciles à mettre en œuvre et que moi j'utilise toujours aussi d'ailleurs. Ma stratégie de rendement, par exemple, je l'utilise toujours et elle est très très simple, très accessible pour les débutants. Donc non, il n'y a pas du tout besoin d'être féru de mathématiques, etc. Dans mes cours d'introduction, je ne parle pas de formules de Black-Scholes, je ne parle pas de choses un peu compliquées intellectuellement, mais qui servent aux passionnés, mais qui ne servent pas forcément à gagner de l'argent. Déjà, le simple fait de savoir comment fonctionnent les options de base et les quelques stratégies simples à mettre en œuvre vont vous permettre d'atteindre des objectifs, par exemple dans le rendement, les revenus complémentaires, ou dans la spéculation, si vous voulez spéculer, et plus efficacement en achetant ou en vendant à découvert des actions ou des indices, des ETF, ou vous pouvez aussi protéger votre portefeuille. Donc ça, c'est des stratégies différentes, mais très simplement avec déjà une connaissance de base sur les options et les connaissanses de montage très très simples, vous pourrez atteindre ces objectifs. Bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui ne veulent pas passer plus d'1 heure par semaine sur la bourse. Il y en a d'autres qui veulent plus optimiser, essayer de faire de la spéculation, etc. Voilà, chacun son truc. Mais les options ouvrent déjà beaucoup de possibilités et c'est un nouvel univers qui s'ouvre. Pour ceux qui connaissaient juste que acheter des actions ou vendre des actions, ils vont être épatés par tout ce qu'on peut faire déjà avec simplement vendre un call, acheter un call, vendre un put ou acheter un put avec les bons paramètres. Et donc, avec toute l'expérience que tu as pu avoir, tu as toi-même créé des formations pour pouvoir justement accompagner les débutants. Oui, tout à fait. Ouais. C'était un de mes objectifs aussi quand j'ai voyagé. J'ai appris à faire un site internet, je voulais me diversifier, je voulais aussi avoir un contact un petit peu humain parce que quand on est tout seul devant ses écrans, voilà, alors, bien sûr, il y a le contact des voyages, mais ce n'est pas forcément toujours la même chose. C'est des rencontres assez éphémères. Dans certains packages de formation que je propose, d'ailleurs, c'est des formations avec accompagnement Skype. Et il y a certains clients qui sont devenus des amis, en fait, que je vois. J'ai rendu visite à un en Bulgarie, un Français, mais qui habite en Bulgarie au mois de septembre. Là, c'était super sympa. Donc, ça m'a permis aussi de mettre un pied dans l'Internet, qui est assez intéressant. Savoir comment faire un site, ça va aussi améliorer dans la façon de présenter les choses. Tout simplement de faire des documents professionnels, des PDF, des vidéos, etc. Et donc, pour ceux qui nous regardent, si vous êtes intéressés par suivre les enseignements de Gaël, donc Gaël a mis à disposition sur la plateforme Real Success Academy certaines de ces formations. Donc, si vous êtes déjà membre, vous avez accès déjà à ces formations, puis elles sont comprises dans votre abonnement. Puis, si vous n'êtes pas membre, il suffit de vous inscrire en tant que membre de la plateforme et vous aurez automatiquement accès aux formations de Gaël. Alors, l'autre fois, on discutait un peu ensemble, on parlait aussi de la notion d'équilibre de vie, qu'en fait, quand on a une passion ou une activité et qu'on se forme dessus, c'est bien parce qu'il faut être performant dans ce domaine-là. Mais on parlait du fait que pour toi, c'était important de te former dans d'autres domaines. Tu veux nous dire un mot là-dessus aussi ? Oui, alors ça, c'est un des axes principaux de ma vie. Alors, c'est premièrement de toujours se former sur des nouvelles choses pour pouvoir progresser. C'est une des recettes du succès. C'est vraiment un des secrets du succès. C'est le premier conseil que j'aurais à donner
d'une manière générale, hein. Et ensuite, j'ai toujours recherché l'optimisation en fait de ma qualité de vie, et notamment aussi sur les marchés financiers et dans les formations que j'enseigne, c'est de ne pas passer trop de temps pour avoir un rendement quand même satisfaisant. Bien sûr, il y a peut-être des stratégies, et encore, hein, je dirais sur la bourse, faites attention aux vendeurs de rêves. Hein, ne pensez pas qu'on peut développer son patrimoine comme ça facilement sur la bourse. C'est très, 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 très dur. Moi, j'ai essayé. Hein, comme je suis passionné de bourse, si vous voulez, je n'ai pas fait que les options. Vous voyez, j'ai tradé aussi le Forex, j'ai tradé en intraday, j'ai pris des formations à droite à gauche pour d'analyse graphique, de day trading et tout. C'est excessivement dur. Il y a peu d'élus, je veux dire, c'est la même difficulté que les grands sportifs, vous voyez, qui, on va dire, se mettent dans une discipline à fond. Et puis, voilà, il faut vraiment et un talent et une persévérance et une concentration maximale énorme, être à 200% tous les jours pour être dans le haut du panier de ceux qui voilà, gagnent, on va dire, des centaines de milliers de dollars ou de millions, que ce soit dans le sport ou dans le trading. Hein. Donc, faites vraiment attention à ça. Moi, du coup, comme ce n'était pas mon truc, où je n'étais pas assez talentueux, je sais pas, humblement, je reconnais que voilà, c'est compliqué. Je me suis orienté vers, j'ai réfléchi avec mon cerveau d'ingénieur et je me suis orienté vers des stratégies de rendement qui optimisaient en fait le temps passé sur les écrans pour rechercher les trades à faire et le rendement qui atteint globalement, moi, ce que j'utilise, c'est des stratégies qui atteignent à peu près 15 à 20% de rendement annuel. Et pas du 30% par mois, comme vous pouvez voir sur certains chez certains vendeurs de rêves, mais ça reste du rêve. Hein. Du temps. Pourtant, ils ont plein de suiveurs, donc c'est que voilà, ils y croient toujours, mais voilà, c'est très compliqué. Par contre, moi, c'est du sûr. Le risque est maîtrisé. Vous avez du rendement, vous avez des revenus complémentaires que vous touchez et vous n'y passez pas beaucoup de temps. À quoi bon, même je dirais, si on voulait atteindre un rendement supérieur, une performance supérieure, imaginez, on doit dire 50% dans l'année, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça permet de gagner 50 000 $ si on a un portefeuille de 100 000, en prenant pas mal de risques spéculatifs, etc. Et si ça veut dire d'y passer 6 heures par jour, tous les jours, d'être à fond avec une tonne de café, d'être rivé sur les écrans, ce qui n'est pas très épanouissant, est-ce que ça vaut le coup par rapport à faire du 15 à 20% avec une stratégie où vous allez passer 1 heure par semaine seulement, checker un peu le vendredi, voir des trucs, passer 2-3 ordres, voir où ça en est. Et vous voyez, donc, vous vous posez la question quand vous voulez aborder la bourse de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous avez une activité à côté, professionnelle déjà? Est-ce que vous avez une passion de plein air, etc., que vous voulez pratiquer? Voilà, moi, il y a le voyage, il y a la plongée, j'ai plein d'autres choses à faire. Je rencontre des gens, je découvre des nouvelles cultures, des nouvelles gastronomies, etc. Je n'ai pas du tout envie de m'enfermer. Si tu avais un conseil là à donner aux personnes qui nous regardent, ce serait quoi? Sur la bourse ou sur, sur la bourse? Sur la bourse, c'est de vous former, de ne pas viser trop haut au départ, d'y aller vraiment petit à petit, de faire jouer les intérêts composés. Si besoin, si vous ne vous sentez pas à l'aise, de commencer par le paper trading, par des comptes virtuels, de voir ce qui marche, et de trouver aussi quelque chose qui correspond à votre style. Parce qu'il y a plein de stratégies différentes sur les marchés financiers. Vous pouvez trader sur les indicateurs techniques, les indicateurs graphiques, les options, les indices, les ETF, le forex, le day trading, le swing trading, etc., etc. Trouvez quelque chose qui vous plaît, qui correspond à votre sensibilité. Alors, en ce qui concerne ce que moi je connais et que j'enseigne, j'ai aussi, même si moi je ne pratique pas beaucoup la spéculation en direct, j'aime pas trop ça, les stratégies directionnelles, on va dire, j'ai quand même fait une formation pour ceux qui voulaient spéculer avec les options plus efficacement qu'avec les actions. Donc ça correspond à ceux qui veulent faire du swing trading, par exemple, typiquement, de garder des positions quelques jours à quelques semaines pour profiter des vagues de mouvements sur les actions, les indices. Il y a aussi ceux qui ont un portefeuille, il y a aussi une formation qui s'appelle transformer un bunker en cash machine, protection maximale avec les options, et qui en fait permet, pour ceux qui ont un portefeuille long terme d'investissement, typiquement des actions comme Air Liquide,
qu'on garde vraiment, vraiment longtemps, vous voyez, de comment les protéger en fait en cas d'accident, de black swan, hein, de signe noir et d'être complètement protégé de manière bien plus efficace qu'avec un stop et de pouvoir ne pas se priver du potentiel de hausse et d'avoir des stratégies de revenus après pour toucher des revenus de ce montage, détention d'action et protection. Et il y a des stratégies de rendement, de revenus supplémentaires. Et puis, il y a des stratégies aussi pour s'amuser, pour être un peu plus actif sur le court terme avec des montages à la semaine. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus avancé. Mais il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et c'est un petit peu, on va dire, plus efficace que, on va dire, le trading normal avec les actions. Vous passez déjà à un niveau un peu supérieur tout en vous donnant juste le mal, on va dire, de lire et de regarder des vidéos de formation pour connaître le vocabulaire et les différents paramètres. En tout cas, on voit que tu maîtrises bien ton domaine. Et voilà, nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est de travailler avec des experts comme toi, chacun dans leur domaine. Donc, encore merci d'avoir mis à disposition tes formations sur la plateforme. Si on devait aussi te demander un conseil plus général, dans la vie en général, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à ce niveau-là? Alors, tout d'abord, je reviens sur ce que tu as dit avant sur les formations qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, il y a un certain nombre de formations gratuites sur la base des options, le vocabulaire de base, ce qu'il faut savoir simplement pour comprendre et gagner de l'argent avec les options. Mais les stratégies dont j'ai parlé avant, protection, spéculation, etc., et rendement, sont payantes sur mon site. Elles seront peut-être par la suite payantes via la plateforme aussi. Par contre, j'ai quand même mis sur la plateforme une stratégie très intéressante qui est la location d'actions. Peut-être que donc à disposition gratuitement. Et tous mes petits trucs, tous mes petites astuces d'optimisation de cette stratégie qui vous permettent en fait dans un portefeuille de long terme de louer vos actions, de donner la possibilité à d'autres investisseurs d'acheter vos actions à un prix plus cher que ce qu'elles sont maintenant, tout en gagnant une prime. Donc, c'est soit vous gagnez un loyer en fait pour ça. Donc, vous louez vos actions pendant un certain temps. Et ça vous permet d'augmenter en fait le rendement de ce portefeuille long terme, de ces positions actions à long terme. Ça, c'était la petite parenthèse. Et pour revenir à ta question juste précédente sur les conseils de vie en général, moi, ce qui m'a vraiment permis de changer de vie, parce que j'ai démarré comme tout le monde, bon, même si j'avais un diplôme qui était assez sympa, on va dire, et qui était assez bien valorisé sur le marché du travail. Maintenant, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris dans mes études. Donc, vous pouvez le faire aussi. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai un diplôme Supélec que voilà, vous pouvez pas changer de vie si vous en avez envie. Etc. Tout à fait. Pour changer de vie, pour réaliser vos rêves, si vous avez envie de monter une ferme à l'étranger de permaculture, de monter un coffee shop au bord d'une plage, là où vous pouvez surfer ou plonger, si vous voulez voyager, comme moi, être nomade, libre, avoir une vie d'hôtel ou je sais pas, n'importe quoi, monter votre propre projet, etc. Essayez de vous former. C'est de ne pas arrêter de progresser. Même quand vous pensez avoir atteint un niveau sympa, bien, confortable et tout, moi je suis assez confortable avec la vie que je mène, avec mes revenus, je suis content. Mais je continue parce que ça m'intéresse, parce que c'est une passion, parce que ensuite aussi je suis maître de mon temps, donc j'ai peu de contraintes dans la vie. La plupart des gens dans les pays occidentaux ont une vie de contraintes. Il faut aller faire les courses, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça, les enfants, les trucs. Donc, j'ai dégagé du temps et donc j'utilise une partie de ce temps pour continuer à me former, soit pour le plaisir sur des sujets divers comme la nutrition et la santé, le sport, etc., la plongée ou autre, soit pour gagner de l'argent, pour avoir des nouvelles connaissances pour pouvoir améliorer sa qualité de vie et son patrimoine. Donc, ça rejoint un peu notre idée en ayant créé justement cette plateforme, c'est de pouvoir donner accès à un maximum d'informations dans des domaines complètement différents. Et si vous êtes déjà membre de la plateforme ou si vous décidez de le devenir, vous aurez accès en plus des formations de Gaël à des formations sur plein de thématiques différentes. Et vous voyez que finalement, ça a aussi son importance. Et quand on écoute Gaël, on voit l'importance de la formation dans sa vie et comment ça a changé, transformé sa vie. Et voilà, donc je pense que c'est un message fort que tu nous envoies là. Vous pouvez rejoindre l'académie, c'est tout à fait dans la philosophie de la plateforme.
Bien. C'est toujours Eh ben, très facile, écoute, hein. je pense que c'était très pertinent ce qu'on a entendu pendant cette interview. J'espère que vous qui nous regardez et nous écoutez, vous pourrez en profiter et puis que ça vous a donné envie d'aller plus loin, que ce soit avec Gaël ou avec nous. Et bah, encore une fois, je voulais te remercier Gaël pour ce temps que tu as mis à notre disposition. Et bah, la petite tradition, c'est de laisser à l'interviewé de dire le mot de la fin. Donc, ouais, je te laisse dire la conclusion. Bah, merci, j'étais très ravi de faire votre connaissance. Enfin, en tout cas, vous faites ma connaissance rejoignez la plateforme si ça vous fait envie, si vous avez la soif d'apprendre, si vous êtes enthousiaste dans la vie, si vous voulez progresser, avoir une vie meilleure, etc. Moi, franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, hein, de quitter le système, si on peut dire. Parce qu'après, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Voilà, il faut se faire confiance en l'avenir et pas avoir peur, quoi, pas avoir Ouais. peur de prendre des risques. Voilà, on n'a qu'une vie, foncez, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce dont vous avez envie. Et il n'y a jamais d'échec dans la vie. Donc, même si les choses ne se passent pas comme prévu ou il y a un succès, on va dire, modéré, c'est pas grave. Vous aurez été très content de l'avoir fait. Vous aurez appris plein de choses. Et puis, vous pourrez toujours retourner à quelque chose comme c'était auparavant. Voilà. Vous en faites pas, quoi. Ayez confiance. On vit dans un monde d'opportunités avec Internet. Maintenant, il y a plein de choses super qui peuvent être faites. Voilà, j'en suis l'illustration. Je n'aurais pas du tout imaginé en être là aujourd'hui, 15 ans en arrière. Bon, des enchaînements de décisions, hein, Mm. saisir des opportunités, prendre des décisions. Et c'est ça, en fait, hein, c'est la vie, c'est le cheminement qu'on fait Donc, prenez les bonnes décisions, ou en tout cas celles que vous pensez être les bonnes à l'instant T, et vous ne le regretterez jamais. Vous ne regretterez jamais rien parce que vous aurez fait ce que vous avez envie au moment où vous avez envie. Et n'attendez pas d'être en retraite ou je ne sais pas, ou plus tard, ou quand les enfants seront grands. Enfin, faites-le maintenant. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors, il y a pas mal de personnes qui pensent, ah oui, mais plus tard, effectivement, physiquement, peut-être que ça ne va pas suivre. Si jamais je veux voyager, tout ça, porter un sac à dos, je ne sais pas, n'importe quoi. Ouais, c'est cette vie un petit peu fatigante. Il y a le physique. Certes, il y a le physique. Mais il n'y a pas que le physique, en fait. Il y a aussi le Ah ouais. mental. Et on change. On est toujours dans des étapes différentes de vie. Et les choses que vous avez envie de faire à un moment dans votre vie, eh ben, peut-être que dans 5 ou 10 ans, vous n'aurez plus envie. Parce que vous serez passé à autre chose, parce que vous avez changé, parce que vos expériences ont évolué. Et donc, faites les choses que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de les faire. Ne traînez pas trop. Bien sûr, préparez vos arrières, ayez un plan B, assurez quand même un peu les choses, mais allez-y assez vite. Sinon, ça ne va plus être la même. Eh ben, suivez ces conseils. Merci beaucoup, Gaël. C'était vraiment un moment riche. Encore merci pour ta dispo. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et puis, on vous dit à très vite. Merci beaucoup À pour votre écoute. bientôt sur la plateforme ou ailleurs, bien sûr.